retrouvons bien sûr en direct de nos studios de Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk pour le journal de l'information israélienne. Daniel, bonjour et Boker Tov. Bonjour Eva, Boker Tov à vous. Nous commencerons ce journal par des développements sécuritaires dans la bande de Gaza. Oui, en effet, l'armée de l'air israélienne a bombardé tôt ce matin des positions du Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza, et ce en riposte au tir d'une roquette hier en direction du territoire israélien. La roquette n'a pas fait de blessés ni de dégâts. L'armée de l'air a frappé une usine de production de roquettes et un tunnel situé dans le sud de la bande de Gaza. Au cours du raid, des tirs ont été constatés en direction des appareils israéliens qui ont alors bombardé la position d'où provenaient ces tirs. L'alerte rouge a été déclenchée près des localités de Shlomit et de Bnei Netzarim dans le conseil régional d'Eshkol. Selon certaines sources palestiniennes, l'Égypte serait actuellement en contact avec des factions palestiniennes dans Gaza pour tenter de restaurer le calme. Et revenons maintenant à l'attentat au couteau de vendredi à Havara qui a suscité de vives réactions dans la communauté internationale, Daniel. Et oui, le Premier ministre, le sortant, Yair Lapid, a exprimé son soutien sans faille hier soir à l'officier des gardes-frontières qui a neutralisé un terroriste et l'a abattu après que celui-ci l'ait attaqué au carrefour de Hawara dans le nord de la Samarie. Pour Lapid, toute tentative de déformer la réalité et de relater une histoire, je cite, mensongère dans le monde est une honte. Je vous rappelle que après cet attentat contre l'officier et la neutralisation du terroriste, les ONG d'extrême gauche israélienne avaient qualifié cet incident d'exécution et l'émissaire de l'ONU au Proche-Orient avait réclamé l'ouverture d'une enquête. Hier, c'est le préposé aux relations extérieures de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui a affirmé que cet incident était l'assassinat tragique d'un Palestinien. Selon lui, de tels actes sont inadmissibles et il faut enquêter et juger les responsables. Selon Borrell, les forces de sécurité israéliennes auraient tué ces derniers jours 10 Palestiniens. Il faut rappeler, Daniel, les circonstances de cette agression de vendredi. Oui, cela s'est passé vendredi après-midi, peu avant l'entrée du Shabbat au carrefour de Hawara, qui est considéré comme une zone d'extrême sensibilité et théâtre de nombreux attentats. Un Palestinien a d'abord agressé le chauffeur d'une Jeep des gardes-frontières israéliens qui était à l'arrêt au carrefour. Le chauffeur a été poignardé au visage et sérieusement blessé. Le terroriste s'est enfui. L'officier des gardes-frontières qui était dans la Jeep en est sorti et a poursuivi le terroriste. Il a réussi à le rattraper et à le maîtriser. D'autres Palestiniens ont tenté d'aider le terroriste à se dégager et effectivement celui-ci s'est dégagé et a menacé l'officier qui a dégainé et tiré plusieurs balles presque à bout portant, le tuant quasiment sur le coup. Revenons maintenant avec vous sur un dossier délicat, celui d'un médecin arabe limogé de l'hôpital Hadassah. Oui, il s'agit du docteur Ahmed Bajmeh. Celui-ci a été accusé d'avoir pris un selfie avec un terroriste blessé qu'il avait lui-même soigné à l'hôpital Hadassah, de l'avoir appelé Shahid, martyr donc, et de lui avoir offert des douceurs. S'adressant à la radio israélienne, le docteur Bajmeh a démenti les faits qui lui sont reprochés. Il a affirmé qu'il était passé au détecteur de mensonges qui avait prouvé qu'il disait vrai. Je ne me suis jamais fait photographier avec le terroriste, je ne lui ai pas donné de bonbons et je ne l'ai jamais appelé Shahid, a-t-il déclaré. La direction de l'hôpital Hadassah a précisé qu'elle se conduisait selon le règlement et que l'hôpital était le symbole d'une coexistence pacifique entre juifs et arabes. Et le président de l'État, Isaac Herzog, s'envole ce matin pour une visite officielle au Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis. Oui, au cours de cette visite, le président rencontrera le roi du Bahreïn et s'entretiendra aujourd'hui avec les représentants de la petite communauté juive bahreïnie. Il faut souligner qu'en fin de semaine, il y a eu des manifestations contre la visite du président Herzog au Bahreïn, à Manama. Demain, le président sera à Abu Dhabi pour participer à la conférence internationale sur l'espace qui se tiendra sur place. Il sera reçu, bien entendu, par le président des Émirats, Mohamed Ibn Zayed. Et puis nous terminerons par une note politique avec de vives critiques autour de la personnalité du vice-ministre Avi Maoz du parti Noam. Oui, la décision de transférer le département des programmes éducatifs externes du ministère de l'Éducation à une unité qui sera contrôlée par le futur ministre fait en effet l'objet d'une campagne de protestation orchestrée apparemment par le parti Yesh Atid de Yair Lapid. Le Premier ministre sortant a exprimé vendredi ses critiques envers cette décision et a appelé les responsables des pouvoirs locaux à ne pas coopérer avec Avi Maoz qui est considéré à gauche comme un homophobe. Plus d'une centaine de directeurs d'école ont protesté contre cette décision. Par contre, au Likoud, on n'a pas l'intention de modifier la nomination d'Avi Maoz et l'on parle d'une campagne politique qui a pour objectif de délégitimer un gouvernement qui n'a même pas encore été formé. Fin de citation.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera de plus en plus couvert avec des pluies éparses dans le nord et le centre du pays. Les températures prévues aujourd'hui, elles sont en baisse. 19 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.